Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 6 avril, voici le sommaire de cette nouvelle édition de votre journal local en Vendée. Une participation en baisse pour la 11e mobilisation contre la réforme des retraites, près de 5000 Vendéens recensés pour les 3 premiers rendez-vous de la journée. Une dernière manifestation est prévue ce soir au Sables d'Olonne. Le moulin Gueffard de l'île d'Olonne se refait une beauté. Tombé en ruine et dans l'oubli depuis des décennies, l'édifice vient tout juste d'être paré d'un toit et d'ailes grâce à l'aide d'une association de passionnés. Enfin plongé dans les coulisses du tout nouveau spectacle du Puy du Fou, les premières représentations du Mime et l'Étoile auront lieu samedi à l'occasion de l'ouverture du parc. Et on commence donc par la 11e journée de mobilisation contre le projet de loi de réforme des retraites. Plusieurs rendez-vous dans le département, 300 personnes ce matin à Fontenay-le-Comte et 600 à Challans selon les forces de l'ordre. Des opérations de barrages filtrants et des blocages ont également été menées. Ce matin, le site Enedis de Challans ou le lycée Pierre Mendès France de La Roche-sur-Yon était par exemple inaccessible. À La Roche-sur-Yon, entre 3100 et 6000 manifestants se sont rassemblés avec toujours le même mot d'ordre, le retrait de ce projet. La force, je la retrouve aussi par rapport à ceux qui travaillent, aux enfants, à ma femme, et bon, qui vont travailler jusqu'à 64 ans, c'est trop. J'ai pas envie de partir à la retraite à 67 ans, je suis éducatrice spécialisée, je tiendrai pas jusque-là, c'est impossible. Je travaille avec des enfants qui ont des troubles du comportement, ça nous demande une énergie incroyable tous les jours. Je suis là pour manifester aussi contre la réforme des retraites parce que ça touche aussi les jeunes et ça touche aussi les femmes. En fait, ça touche tout le monde. Parce que c'est un sujet qui nous concerne tous, je pense, et parce que malgré tout, il n'y a pas que la retraite, mais il y a le passage quand même du 49.3 qui nous concerne, je pense. C'est pas que pour les retraites, je pense que c'est pour tout un ensemble du ras-le-bol qu'on vit, faute à un gouvernement qui n'est vraiment pas à la hauteur. Parce qu'il y en a marre de tout. De tout, il y en a marre. Il y a encore le Conseil constitutionnel qui doit exprimer des choses en droit, mais le droit est une chose relativement froide et les hommes et les femmes que nous représentons ont des opinions qu'il faut entendre. Et à noter que le Conseil constitutionnel statuera sur le texte le 14 avril prochain. Ce mardi, la mairie de La Roche-sur-Yon et la procureure de la République ont signé un nouveau schéma local de tranquillité publique. Ce dispositif doit prévenir les faits de délinquance. 4 axes sont définis comme prioritaires, parmi lesquels la lutte contre l'insécurité routière, les incivilités et les violences intrafamiliales. Pour mener à bien ces objectifs, le maire pourra convoquer des citoyens provoquant certains délits mineurs. Les tendances de la délinquance vraiment marquantes à La Roche et puis plus généralement en Vendée, c'est d'une part la délinquance routière qui est très importante et qui a été très importante en 2022, puisqu'on l'a évoqué, on a eu 5 personnes tuées, ne serait-ce que sur la commune de La Roche-sur-Yon, ce qui est beaucoup. Un autre axe de délinquance et de lutte contre les infractions, c'est bien évidemment, vous l'aurez compris, la lutte contre les violences intrafamiliales, mais je crois pouvoir dire qu'on a beaucoup progressé, même si bien sûr il reste toujours du travail, même si bien sûr tout n'est pas parfait. Et ce même jour, aux Herbiers, la municipalité accueillait le forum Bien vieillir à domicile. C'est la 3e étape de cet événement organisé par le conseil départemental. Au programme des services d'information sur l'accompagnement à domicile, les aides financières possibles ou encore quelques astuces. C'est le 3e forum départemental qui a lieu sur le pays des Herbiers. Donc on est très heureux de l'accueillir parce que ça correspond à un besoin d'information en particulier, notamment des personnes de plus de 60 ans. Personnes que nous demandons des jeunes retraités par exemple qui peut-être commencent à anticiper l'avenir et qui ont besoin d'informations en se disant comment je vais pouvoir rester le plus longtemps possible chez moi, comment adapter mon logement, comment trouver des aides. Et donc nous sommes là avec les services du département et les services de la communauté de communes et tous les partenaires, il y a 40 partenaires. On est là pour répondre à toutes leurs questions. Quand le combat d'une association permet la sauvegarde d'un site patrimonial. Depuis 1703, le moulin Gueffard surplombe les marais salants entre Saint-Mathurin et l'île d'Olonne. Pourtant, depuis des décennies, le site était à l'abandon et une campagne de travaux vient tout juste d'avoir lieu. L'édifice en ruine vient d'être rhabillé d'un toit et d'ailes. Un belvédère pour admirer les marais sera d'ailleurs prochainement ouvert au public. Le récit de ces travaux avec Grégoire de Châtillon. Le moulin Gueffard a retrouvé son toit et ses ailes. Entouré par les marais en direction de Sauveterre, il est le gardien du bourg de l'île d'Olonne. Abandonné, il s'était retrouvé dans un très mauvais état, proche de l'effondrement. Il aura fallu 7 ans de travail pour le sauver.
Je ne suis que le représentant de ce vaste projet qui était quasiment infaisable. Il fallait quelque chose qui soit au niveau financier tenable pour une petite commune, donc pas trop cher. Lui donner une nouvelle fonctionnalité sociale, donc un belvédère d'observation sur cette nature magnifique sur 3 bras de marais qui nous entourent. Et enfin, architecturalement parlant, lui laisser son cachet d'autrefois pour tout ce que nous pouvions sauver au niveau de la maçonnerie, c'est-à-dire relativement peu de choses. Et pourtant, regardez les résultats aujourd'hui. C'est tout à fait remarquable. Cette ancienne tour de guet, devenue moulin à farine, a vu partir son dernier meunier en 1931. Pour le remettre en état, 21 mètres cubes de béton auront été nécessaires, jusqu'à 13 mètres de profondeur pour ses fondations. Au niveau symbolique, en tout cas, c'est la tonnelle, telle que vous la voyez là, refaite à l'identique, comme on faisait au Bas-Poitou, donc au 19e et 20e siècle, en bardeaux de bois châtaignier, près de 6000 à 6500 bardeaux, remis en bonne place. Redonner vie à un moulin comme celui-ci n'est pas monnaie courante. Celui-là, c'est vraiment exceptionnel quand même. Il y a une reprise des fondations et de la structure en général. C'est vrai que le cadre est idéal pour travailler, on est quand même au calme et on resterait bien plus longtemps. Il était à l'agonie, aujourd'hui le moulin Gueffard se réveille grâce à une volonté collective. Le public pourra bientôt, depuis le belvédère, profiter de la vue sur les marais et la forêt d'Olonne avant la fin du printemps. Et du côté de Chantonnay, une partie des rives du lac de l'Angle-Guignard vient d'être cédée au conseil départemental. Les élus souhaitent en faire un espace naturel sensible. Des aménagements sont déjà prévus, un parking, un bassin de récupération de l'eau et des travaux de renaturalisation. C'était extrêmement important parce qu'on voyait qu'aujourd'hui, cet ancien restaurant, ça faisait presque 10 ans qu'il était sans repreneur, avec un certain nombre de porteurs de projets, mais qui ne correspondaient pas du tout aux règles autour de la protection du lac et de l'eau potable. Donc en fait, l'idée, ça a été effectivement de se mettre en relation entre le département, le propriétaire et nous, parce que ce lieu se dégradait. Donc en fait, c'était extrêmement important que le département puisse entendre et puisse agir en collaboration avec nous. Plus que quelques jours avant la réouverture du Puy du Fou, pour fêter ses 45 ans, le parc d'attractions propose un tout nouveau spectacle, le Mime et l'Étoile. 120 personnages sur scène, dont 3 acteurs principaux, le mime Mimosa, l'Étoile Garance et le réalisateur Gérard Bidault. L'intrigue se déroule en 1914 et le cinéaste est convaincu de pouvoir créer un film parlant et en couleur grâce à l'amour sincère et réciproque de ses artistes. Plongez dans ce nouveau spectacle avec Agathe Poulet. Silence sur le plateau, moteur, et action! Dans ce studio, le réalisateur Gérard Bidault prépare son tournage et organise la rencontre entre 2 acteurs que tout oppose. Garance, l'Étoile, et Mimosa, un mime tzigane. Pendant une demi-heure, le public est plongé au cœur de la belle époque et devient à la fois le témoin d'une fable amoureuse et de l'évolution du cinéma français en couleur et en son. Le mime et l'Étoile a conquis les spectateurs. C'est super, vraiment super. Alors, un spectacle où on pourra emmener les enfants sans problème, magnifique. J'ai trouvé ça bluffant, comme disait Philippe de Villiers, et très émouvant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Incroyable spectacle, c'est magnifique, tout est parfait. Super, bluffant, très original, très bien fait, une belle réussite. Conçu en travelling inversé, les 120 personnages parcourent près de 2 km au fil de l'histoire grâce au tapis roulant. Une illusion permettant de voyager avec les acteurs sans jamais quitter son siège. Une œuvre originale et inédite grâce au mouvement des protagonistes, de la musique et du bruitage. Les personnages arrivent les uns après les autres, ils sont affairés à des actions apparemment anodines. Et en fait, l'objectif, c'est que vous vous laissez prendre et puis on ne sait pas quand le spectacle commence. Voilà. Et on ne regarde déjà plus sa montre. Et si on ne regarde plus sa montre, et encore moins son téléphone portable, ça veut dire qu'on a réussi à vous saisir et on a réussi à vous emporter dans un voyage. C'est finalement de vibrer à une émotion commune qui est celle d'une belle histoire d'amour qui est certes ancrée dans une époque, mais qui finalement est atemporelle. Pour sa première représentation, le mime et l'Étoile est déjà salué et applaudi par le public. Il sera présenté 900 fois au total pendant la saison qui débute ce samedi.
Un dernier mot de culture avec ce rendez-vous Jean Launois ici et ailleurs. Une exposition à retrouver jusqu'au 28 mai au Masque, le musée d'art moderne des Sables d'Olonne. L'artiste est mis à l'honneur puisqu'il est né en 1898 dans la cité balnéaire. Jean Launois a ensuite beaucoup voyagé et créé grâce à ses talents de coloriste, portraitiste et dessinateur. Malgré ses pérégrinations, il est resté très attaché à sa ville natale. C'est ce que j'appelle une figure passerelle qui est très intéressante par rapport à nos collections et qui vient vraiment faire le lien entre l'histoire du territoire. En effet, il est né au Sables d'Olonne, son père était sous-préfet au Sables d'Olonne et il est chef de file de cette école qu'on appelle l'école de Saint-Jean-de-Mont. Donc il est très régulièrement revenu en Vendée et il l'a représenté, mais en même temps il a voyagé, notamment en Algérie où il a été pensionnaire de la villa Abdeltif qui était très réputée à l'époque, là où il a rencontré Marquet et là où il est retourné chaque année, et notamment en Indochine en 1923. Donc c'est tout ça qu'on montre aujourd'hui. Un mot de football, nouvelle journée du tournoi de Montaigu au programme aujourd'hui, 8 matchs du Challenge Nation. À noter France-Danemark, ce sera à 19h du côté de Montaigu-Vendée. D'autres rendez-vous, Mexique, Côte d'Ivoire, Belgique, Angleterre notamment. La météo, pour finir, demain le soleil sera présent dès le lever du jour. Quelques nuages sont à prévoir et ils seront plus abondants d'ailleurs au bord de mer. Côté température, la minimale c'est dans les terres de Montaigu-Vendée à la Châtaigneraie. 3 degrés avec une maximale qui sera de 6 degrés. Ce sera du côté de l'Île-Dieu et de Noirmoutier. Le thermomètre affichera partout ailleurs entre 5 et 6 degrés pour la matinée. Et dans l'après-midi, vous le voyez sur votre écran, on attend de 13 à 14 degrés. C'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain à 12h30 pour un prochain point en direct sur l'actualité. À demain.